Bonjour et bienvenue à ce tirage du lundi. Alors, le lundi, pour les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne, ce sont plutôt des tirages exploratoires visant à vous aider à avoir des clés pour débloquer des choses dans votre vie. Voilà. Pour ceci, cette semaine, on va utiliser l'oracle de l'astrologie intuitive et l'Égyptian Art Nouveau Tarot. Alors, je vous le dis, je suis absolument pas astrologue. Par contre, il y a des gens extrêmement pointus et doués sur cette chaîne. Et j'espère que ils vont passer par là. Je pense notamment à Lincoln Hawk, mais il y en a sans doute aussi plein d'autres qui passent et qui sont très doués en la matière. Donc, si jamais vous avez des questions plutôt astro, de ce qui se passe dans le ciel, etc., ça ne sera pas forcément auprès de moi, mais si en commentaire, vous pouvez avoir des éclairages de ces personnes, ça serait génial. Voilà, je veux bien aussi votre avis. Tous les astros qui êtes là, enfin tous les astros, les astrologues, les personnes passionnées, si vous pouvez aussi donner votre avis et voir s'il y a une corrélation dans le ciel de ces énergies qu'on capte, parce qu'elles ne viennent pas de nulle part, donc voilà. Alors, on va prendre une première carte. Alors, j'ai laissé toutes les cartes, il risque d'y avoir des cartes sur des signes astro, parce qu'il y a les signes astro, il y a les planètes, et il y a aussi les maisons, les choses comme ça, vous voyez. Excusez-moi si je vous fais trembler. Bon, j'en tirerai plusieurs pour avoir une sorte de vision un peu plus d'ensemble, d'accord? Alors, allons-y. De quoi va nous parler le tirage cette semaine? Les cartes sont grandes. De secrets, de tromperies, de mensonges. Youpi. Youpi. Donc là, si je dis pas de bêtises, on a Neptune. Ok. Bon. On a Pinocchio. Ok. Bon. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on va vous tromper, hein. Ça peut aussi vouloir dire que vous arrivez à voir clair là-dedans. Alors, justement, on a secret, tromperie, mensonge. Ok. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous, tout ça? Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quoi? On a l'ermite, on a le pape, on a le 7 de denier. Alors là, c'est plutôt cette sensation d'arriver justement à chercher et trouver la vérité et pas justement de se faire duper. Donc là, je dirais plutôt que vous avez un détecteur à nez de Pinocchio, vous avez un détecteur à tout ce qui est mensonge, tromperie, les gens qui parlent dans le dos, des choses comme ça, typiquement, d'accord? C'est, en fait, je vois à travers les masques, je vois ce qui est caché, j'ai une sorte de boussole, en fait, pour mener ma vision, mon combat. Il est possible que c'est quelque chose que vous... alors, notamment si on parle par exemple de tromperie, de personnes qui mentent, c'est quelque chose qui existe depuis un moment. Et peut-être que vous n'avez pas osé poser entre guillemets de diagnostic, d'accord, pendant longtemps. Et là, en fait, il y a une sorte de gros travail intérieur qui s'est fait, peut-être même un recentrage sur l'écoute de votre intuition, sur une sorte d'écoute intérieure. Et alors, parce que là, vraiment, on a une sorte de quête un peu spirituelle de chercher... pardon, c'est pas facile quand il y a plusieurs cheveux. De chercher son chemin et d'aller... vous voyez, chercher la lumière pour éclairer tout ça. Vous voyez, typiquement, on va aller chercher la lanterne et on va au charbon, on va comprendre tout ça et on a les, alors, on a les clés en main pour pas se faire duper, pour pas se faire avoir. Hein, c'est vraiment ça que je ressens. Et c'est vraiment une énergie qui me plaît beaucoup en fait, parce que on voit bien que à travers cette énergie, vous êtes absolument pas dupe. Et c'est pas parce que ça dure depuis longtemps que vous êtes dupe depuis longtemps. C'est vraiment plutôt, je l'ai compris, j'ai laissé voir les choses un peu aller parce que je voulais pas avoir de jugement péremptoire.
je voulais pas faire comme si j'allais accuser quelqu'un, mais en fait, j'ai tout compris. Parce que avec l'ermite, on a la compréhension, on a le savoir, et là aussi, on a le savoir. Et en même temps, la notion de dire sa vérité et d'être presque un argument d'autorité. Donc là, je dirais que si vous soupçonnez que quelqu'un vous ment, que quelqu'un a des masques, que quelqu'un vis-à-vis de vous agit d'une manière assez, alors pas biaisée, mais du coup un petit peu fourbe, ben là vous n'allez pas, je pense pas vous retenir longtemps, parce que ça fait un moment que vous êtes retenu, et là au bout d'un moment, il y a une notion de dire les choses, de dire bah, ça va bien maintenant, je vais libérer la parole. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok, bon. Alors, du coup, qu'est-ce que ça vous apporte en fait dans votre vie, cette situation, je dirais, de Dupri, et surtout, bah, en fait, le fait de le... ce que je ressens, c'est comme il n'y aura pas de retour en arrière possible, d'accord? On va arrêter de faire semblant que les autres ne mentent pas, enfin que cette personne ne ment pas ou que ces personnes ne mentent pas. Qu'est-ce que ça amène dans votre vie, justement, cette conscience qu'on va arrêter de faire semblant? On a... Waouh. On a l'empereur, on a la justice, ouais. Et on a le roi d'épée. Ah, bon, je pense que ça va dépoter. Hein. Alors, je pense que là, vous vous êtes tu pendant longtemps, mais on sent que ça a été long. Parce qu'on avait le 7 de denier, donc on a fait semblant d'être un peu limite une oie blanche, je dirais. Mais là, ça passe plus. Ok, bon, très bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, et l'empereur, c'est vraiment cette capacité à reprendre son pouvoir, d'accord? Et je dirais, alors c'est presque de maîtriser le jeu, mais de dire, en fait, je vais pas me soumettre. Voilà, vous voyez, je ne vais pas me soumettre. Bon, c'est assez intéressant, parce qu'il y a beaucoup de cette énergie-là qui émane en ce moment un peu d'arrêter, en fait, presque de rentrer dans le rang, vous voyez, genre, faut pas dire trop fort ce qu'on pense, parce que sinon on n'est pas gentil, vous voyez, c'est un peu ça. Ok. Alors, on a la justice. Qu'est-ce que c'est la justice? Ben, je vous le donne dans le mille, hein. C'est vraiment cette sensation de se rendre justice et de vouloir quelque chose de plus équitable et équilibré. Si quelqu'un ment, potentiellement, c'est aussi potentiellement pour vous mettre sur la voie qu'elle a tracée pour vous, d'accord? Que ce soit à l'écart ou dans là où elle veut vous mettre, cette personne, d'accord? Ou ces personnes. Et dans la justice, on a un petit peu cette notion du... mais en fait, non, je vais garder mon équilibre, je vais garder ma juste place, et les choses vont être justes pour moi, parce que moi, je suis dans la justice, je suis dans quelque chose de sincère, d'équitable, d'accord? Il y a la notion vraiment des faits qui sont têtus, hein, c'est un peu ça, c'est je vais te mettre les faits devant les yeux, et tu verras bien que qu'en fait, voilà, les faits sont têtus, ça ne ment pas. Bon, alors, on a quoi? On a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée... c'est pas le plus sympa du tarot, mais j'ai l'impression que, vous voyez, le roi d'épée, principalement, c'est celui à qui on ne ment pas. D'une manière générale, la reine et le roi d'épée, c'est pas des gens à qui on ment, parce que c'est des gens qui ont un esprit extrêmement affûté, analytique, et c'est vraiment, ce sont vraiment, pardon, les détecteurs de mensonges. Donc là, tout ça arrive potentiellement pour vous rendre justice et pour vous permettre aussi, à certains moments, d'être ce roi d'épée. Donc, de trancher, de dire non, je ne te crois pas, et c'est faux. C'est faux. Ce que tu dis est faux. Que ce soit sur vous, que ce soit sur un mensonge qu'on fait, un mensonge à des autres personnes, etc., c'est faux. Et vous en avez le droit.
vis-à-vis de vous-même, pour être juste vis-à-vis de vous-même, pour être juste vis-à-vis de la vérité, tout simplement, et parce que vous n'avez pas à vous soumettre. C'est pas parce que 10 personnes mentent et que vous savez la vérité, que parce qu'il y a 10 personnes face à vous, vous devez vous taire. C'est pas le groupe qui va décider quelle est la vérité ou quel est le mensonge, d'accord? Si vous savez quelle est la vérité, ben votre voix, elle compte. Elle compte. Ok, donc, à quoi ça vous sert? Ça vous sert justement à, je dirais pratiquement imposer votre vision et surtout imposer la voie de la vérité. Ok, bon. Bah, ça va remuer cette semaine, hein. Je pense que les personnes qui mentent, là, quelque part, ça me paraît aussi quelque part logique qu'on ne puisse pas dire des mensonges éternellement de n'importe quelle manière. Alors, est-ce que, comment ça va être vu en face, le fait de dire la vérité? Alors, peut-être potentiellement que vous vous en moquez, mais bon. Alors, il y a plusieurs attitudes distinctes, hein, là, face au fait que vous disiez la vérité. Il y a les personnes très égotiques qui sont prêtes à tout perdre, même leur crédibilité, en se roulant dans la fange, je dirais, en se roulant dans le mensonge et en étant, pardon, excusez-moi, dans un déni total. C'est-à-dire, c'est une réfutation totale de leur mensonge et du fait que ces personnes mentent. Donc, aucune responsabilisation, etc. Bon, je pense que ce ne sera pas l'intégralité, parce que là, moi, ce que je ressens, c'est typiquement plutôt deux profils. D'accord? Donc, il y a les personnes qui vont totalement réfuter, pas vouloir voir qu'ils ont le nez dans le caca, entre guillemets, hein, d'accord, que le mensonge a été découvert, qu'en plus il y a des faits et que donc du coup mentir c'est vraiment passé pour, j'allais dire un baltringue, excusez-moi, mais c'est vraiment ça. On a quoi? On a cette énergie-là, qui est une énergie, donc, formation, travail sur soi, et l'envie ouais, enfin, c'est vraiment ça. C'est l'énergie de la formation, du travail sur soi, d'avoir envie d'avancer, d'accord? Et on a le 10 de coupe. Pour moi, ça, c'est cette énergie-là. Je pense que vous allez permettre à des personnes de se libérer. Alors, peut-être pas de l'emprise de la personne, mais justement de dire que la vérité, elle libère et elle permet d'être plus épanouie. Alors, pour moi, ce ne seront pas les personnes qui ont menti qui seront dans cet état d'esprit. C'est plutôt des personnes qui ont tendance à être neutres ou pas trop se mouiller et qui vont voir qu'en fait, vous dites votre vérité, que ça ne vous tue pas, que ça ne bousille pas tout votre réseau social, etc. Que juste vous êtes en adéquation avec ce qui se passe et que vous ne faites pas l'autruche, en fait. Et ça va leur donner envie aussi, alors non pas de dire leur vérité, mais de suivre quelque chose de plus sain, de plus juste dans leur vie, vous voyez, comme une sorte de modèle d'inspiration que vous portez. Bon, c'est bien, c'est intéressant. Ok, alors, je vais regarder. Donc, ces personnes qui sont dans le mensonge et la tromperie, là, qu'on voit, là, qui se mettent en mode encore plus déni, égo, etc. Est-ce qu'elles vont arriver à un moment donné à arrêter de mentir et peut-être de se mentir? Qu'est-ce qui leur arrive à ces personnes-là? Ouais, alors, je pense que ces personnes vont se rendre compte que en mentant, ça a marché pendant longtemps, hein, de mentir. Il y a peut-être eu même plein de gens qui les ont suivis en se disant, notamment par exemple si ce sont des gens qui mentent dans le but d'attirer de la compassion ou du monde autour d'eux, de fédérer du monde autour d'eux. Je pense que c'est des gens qui vont comprendre qu'en fait, vous voyez, l'entraide, être là les uns pour les autres, dire les choses qui se passent vraiment et avoir un projet commun et pas tout pour sa, j'allais dire tout pour sa gueule, tout pour sa,
sa paroisse, ça ne peut que faire du bien. Alors, à mon sens, ça va pas être de suite, mais on va regarder. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur ces personnes qui vont comprendre que l'intérêt commun, dire les choses dans quelque chose de plus collaboratif, c'est mieux. Mais au final, 3 arcanes majeures. Je pense qu'en fait, vous allez taper vraiment dans la fourmilière. Il va y avoir un moment où, justement, on a vraiment cette carte-là, hein, qui est très égotique. C'est le moment où vous dites les choses et la personne, elle est dans le refus total d'accepter. Et en fait, en voyant que les autres autour prennent plutôt votre parti, ou disent, bah non, nous, on a vu ça aussi, et c'est vrai, vous voyez. Là, il y a plutôt une notion de changer d'optique, et de se dire qu'en fait, le mensonge, il est très lourd à porter. Le mensonge, il isole. Parce que même si on a besoin d'avoir plein de gens autour de soi et qu'on ne dit pas la vérité à chaque personne, finalement, on est dans une sorte alors pas de suradaptation, mais quelque chose qui est très dur à tenir. Même pour des menteurs pathologiques, hein, ça isole, ça isole. Là, on a cette sensation que on a quelqu'un face à vous que ça libère de mettre le nez dessus, d'accord, de mettre le nez sur le doigt, pardon, le doigt sur ces problématiques-là, et de montrer qu'en fait, il y a d'autres manières d'avancer. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a le mat, donc le mat, c'est avancer en insouciance, et le chariot, c'est plutôt avancer vers quelque chose qui nous fait du bien et qui nous nourrit. Je pense que cette personne-là, ou ces personnes-là que vous pointez du doigt, c'est quelqu'un qui s'est fourvoyé. C'est quelqu'un qui a cherché potentiellement la facilité, donc mentir par facilité, mentir pour des motivations, etc. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas en adéquation avec ce qu'il lui faut vraiment dans sa vie, d'accord? Et notamment, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré et qui a besoin d'avoir des gens qui soient fédérés autour de lui ou d'elle, pardon, mais pour une vraie cause. Pour, par exemple, si vous avez quelqu'un face à vous qui ment dans le travail notamment, c'est plutôt quelqu'un qui a besoin en fait de se faire remarquer pour qu'on soit fier de lui ou d'elle, etc., etc. Et en fait, en faisant ça, c'est quelqu'un qui s'isole parce qu'en inventant des mensonges tout le temps, forcément, il y a plein de gens qui peuvent voir où sont les problèmes, vous voyez. Donc là, c'est quelqu'un qui s'est fourvoyé, qui a choisi un chemin peut-être trop rapide par le mensonge, plutôt qu'un chemin plus long, mais plus en synergie avec son entourage. Donc là, ça va pousser cette personne ou ces personnes à s'interroger vraiment sur qu'est-ce que c'est le bonheur, où est-ce que j'ai envie d'aller, et pourquoi est-ce que je choisis toujours un chemin court, mais avec des raccourcis. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui ferait une course, et donc tout le monde fait un marathon, par exemple, et cette personne, au bout d'un moment, elle prend une voiture pour arriver. Donc elle arrive 3e, 4e, mais au bout d'un moment, ça se sait. Donc là, c'est pourquoi est-ce que je construis pas mon avenir de la bonne manière? Pourquoi est-ce que je passe par des chemins dérobés? Pourquoi est-ce que je préfère mentir qu'avouer qui je suis? Pourquoi est-ce que je préfère chercher la facilité à plutôt créer quelque chose d'un peu plus complexe et d'un peu plus dense? Et là, à ce moment-là, en fait, cette personne, en se cherchant et surtout en se trouvant, d'accord, parce qu'elle ne peut plus mentir et que du coup, maintenant, les gens savent qu'elle ment. Oui, ça va être difficile, mais ça va lui permettre de chercher vraiment en elle la vraie solution de sa vie, je dirais. Ok. Voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Le message est quand même assez intense. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.